Comment s'occuper le dimanche? De plus en plus d'associations proposent des activités et des événements. C'était le cas des îlots électroniques à Tours, après le parc des Prébendes en juillet. C'est sur l'île Simon, un petit coin de paradis au milieu de la Loire, que se sont retrouvés familles et amateurs de musique techno cet après-midi. Dominique Pouget avec Benjamin Bonte. Aujourd'hui, de plus en plus d'initiatives se développent pour permettre aux DJs de se produire. Apéros sonores, ouverture de clubs, organisation de festivals. L'occasion pour nous de se pencher sur ces lieux d'expression de la musique électronique qui, pendant très longtemps, sont restés confidentiels à Tours. On fait le point avec Florent Carrière. Alors avant tout ça, nous on a commencé dans les années 90, mais c'était vraiment en musique de niche et dans l'illégalité, puisque même si on était dans une petite cave entre nous à 150-200 personnes, on ne déclarait rien, parce qu'à l'époque tu pouvais pas déclarer ce genre de soirée. Tours, c'est quand même une ville qui historiquement a toujours eu le même type de soirée. C'était toujours les mêmes lieux, la place Plumereau, les mêmes endroits, les discothèques en caveau, en sous-sol. Hurricanes, Citizen, Détroit ou encore le Harris, des bars et discothèques estampillés électro. L'offre se développe, le Harris est même devenu une discothèque spécialisée. C'est une réelle envie de notre part, donc on a fait une première soirée où là ça a très bien marché et de là on a continué. Des clients tourangeaux, amateurs d'électro, mais aussi une scène made in Touraine. Pendant très longtemps, c'était très mal vu d'avoir des soirées qui déplaçaient des consommateurs sur d'autres lieux qui n'étaient pas les leurs, quoi. Donc voilà, ce qui a limité un petit peu le développement, je dirais, dans un premier temps, il y a ça. Et puis aussi, ce qui peut avoir un impact, c'est que finalement, Tours, c'est pas très loin de Paris. Et c'est vrai que parfois, quand tu n'avais pas une proposition sur Tours, c'est pas grave. Et ben, en moins de 2 heures, tu es sur Paris, tu peux faire un week-end, une soirée vraiment de qualité avec l'accès à des programmations, des choses comme ça. Donc je pense que les deux liés font qu'effectivement, Tours, c'est pas une belle endormie, mais c'est vrai que c'était la vie étudiantine telle qu'on la connaît, voilà, avec ses bars, ses spots, ses discothèques généralistes. Donc voilà, ma vision de ce qu'était la ville de Tours avant au niveau de la fête, c'était un peu ça. Moi, je me suis intéressé à la scène électronique relativement tard, vers 2012-2013. Et à ce moment-là, il commençait à y avoir quelques soirées techno, mais c'était vraiment pas grand-chose à Tours et c'était plutôt dans les bars. Et j'avais commencé aussi, moi, via Radio Béton, à rencontrer Arnaud Enjoy, qui a eu longtemps son émission autour des musiques house et techno sur Béton, l'émission Enjoy. Bonsoir à tous, l'émission Enjoy du jeudi 22 à 23h, live en direct ou presque sur Radio Béton 93.6 à Tours et sur le Facebook avec aujourd'hui beaucoup de nouveautés très belles comme cette première qui arrive tout de suite là. C'est l'émission Enjoy à partir de maintenant. On est parti en pleine Deep House, joli comme tout. Et je bougeais pas mal pour aller faire des festivals ou des événements et un peu par hasard je me suis retrouvé à Nantes. Plutôt pour un anniversaire de potes qui habitaient sur Nantes. Et le lendemain, le dimanche, on s'est retrouvé en bord de Loire pour les goûters électroniques, qui était vraiment une typologie d'événements qui commençait à se développer de plus en plus en France. Il y avait eu évidemment Concrète à Paris qui avait beaucoup fait ça. Il y a les siestes électroniques, je crois, à Lyon. Et il y avait les goûters à Nantes. Il y avait peut-être deux, trois autres choses, mais c'était surtout ces gros trucs-là. Et moi, c'est vrai qu'en arrivant en goûter, je me suis dit, putain, c'est top. Juste être dehors avec mes potes dans un cadre chouette, avec un fond musical, je trouvais déjà super bien comme dimanche, quoi. C'était vachement mieux que les dimanches que j'avais l'habitude de faire en après-soirée. Du coup, je suis rentré le soir même, en fin d'après-midi, à Tours. Et je me souviens que dans le train, j'ai vachement cogité à ça. Moi, j'avais fait toute ma fac au Tanneur. Et en face des Tanneurs, il y a l'île Simon. Et j'y allais assez régulièrement chiller parce que le cadre est super. Je me suis tout de suite dit, putain, ça serait trop beau de faire ça sur l'île Simon, sur la pointe, avec comme fond de scène le pont de Pierre qui est magnifique et puis la Loire et tout.
Et assez rapidement, j'ai contacté Thomas et assez rapidement aussi, on a contacté Arnaud. Et lui aussi, il a tout de suite été emballé par le projet. En fait, c'est ça qui était chouette, c'est qu'eux, ils amenaient l'idée. Et moi, j'étais là, ah ouais, trop bien. Je vais pouvoir amener la musique que je défends depuis 20-25 ans. Et ça, moi, j'ai trippé, ouais. J'étais comme un gamin, en fait. J'étais presque le plus gamin de la bande, à avoir les yeux qui brillent, de voir qu'on pouvait faire des choses comme ça, quoi. Et en fait, on n'a pas pu du tout, quasi pendant, je dirais, 8 mois, presque un an, en fait, on n'a pas réussi à organiser les îlots parce qu'on s'était focalisé sur l'île Simon et c'est un lieu qui est compliqué. Ça nous a un petit peu découragés. Et puis, je ne sais plus la date exactement, mais je me suis retrouvé au projet 244 pour la release party d'un groupe de rock tourangeau, c'était les Divine Paste. Et je suis arrivé dans cette salle du projet 244 qui était ouf. Enfin, j'avais l'impression d'être à Berlin, c'était vraiment une sorte de hangar avec des décos partout, des tags dans tous les sens, des mannequins un peu décharnés. Enfin, il y avait vraiment une vibe que j'avais jamais vue à Tours. Et je me souviens, j'étais dans cette soirée, j'ai écrit à Thomas qui habitait pas loin, mais qui avait pas du tout envie de sortir. Il me fait dire, moi je sors pas et tout. Je fais, Thomas, il faut que tu viennes. Thomas, il faut que tu viennes. Je l'ai insisté, genre 2-3 fois par texto. Il est arrivé et puis j'ai fait, mais c'est là qu'il faut qu'on fasse les îlots en fait. Et il était trop chaud. Donc derrière, on a monté les 2 premières éditions qui ont eu lieu là-bas et qui ont lancé les îlots. Voilà. C'était drôle parce que déjà on s'attendait à avoir un petit peu de monde, mais rien à voir avec tout le public qui est arrivé. Pour moi, un dimanche après-midi, faire sortir les gens pour aller voir de la musique électronique, ça tombait quand même clairement pas sous le sens, quoi. Et on se disait aussi, ouais, le dimanche après-midi, on a géré un bar, mais en mode chill, quoi. Les gens, ils vont pas se jeter sur le bar, c'est dimanche, ils sont tranquilles, le lendemain, ils bossent, tout ça. Ah bah, on s'est bien trompé, hein. Je crois qu'on ouvrait à 13h, à 15h, on était déjà à plus de 600. T'avais plus de bière à 16h. On a galéré pour brancher le jus. On n'avait pas prévu d'agent de sécu. C'était l'orgie complet au bar. On n'avait pas prévu de toilettes. On n'avait pas les bonnes prises, j'y connaissais rien. Il y avait des couilles dans tous les sens. C'était de l'impro, quoi. Il y avait plein de choses qui allaient pas. Mais comme c'était la première, j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait, en fait. Quand j'ai vu l'engouement, je me suis dit là, il se passe un truc, c'est fou, quoi. Moi, je l'ai pas vu venir et je me suis dit là, il y a quelque chose à faire, il faut continuer. En fait, il a fallu que notre esprit se détache de l'île Simon et qu'on soit sous le charme d'un nouveau lieu pour qu'on imagine d'autres choses, en fait. Et d'une idée qu'on voulait fixe, à un endroit fixe, on s'est dit les îlots, en fait, il faut que ça soit partout. Dimanche dernier au lac de la Bergeonnerie dans le quartier des Deux Lions. Sous le soleil, une scène, des DJ techno et house et un public venu en masse. Nous sommes aux îlots électroniques, des apéros sonores qui réunissent un public varié. Ici, pas forcément besoin d'aimer l'électro, on vient parfois simplement s'y balader et profiter du cadre, comme ces danseurs de hip-hop. En général, un festival, il s'installe quelque part et il crée quelque chose autour de ce lieu-là, des habitudes, un rendez-vous. Et nous, en fait, qu'on soit itinérant, c'est assez inédit. C'est vrai qu'au début, on a tout le temps changé de lieu. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que nous, ça nous faisait kiffer. À chaque fois, il y a l'effet waouh aussi. On a fait un nouveau truc dans un nouveau lieu. Et en même temps, nous, on ne se tasse pas. Parce que devoir réinventer un nouvel événement à chaque fois, c'est repenser l'organisation à chaque fois, c'est comment on accueille bien le public, où est-ce qu'on installe la scène, le bar, comment fonctionne l'électricité, les accès à l'eau, etc., etc. C'est toujours plein de remises en question, mais qui nous permettent de faire des événements différents à chaque fois. Et ça, pour nous, c'est trop bien. Les 3-4 premières années, on a presque réussi à changer à chaque fois de lieu. On a trouvé des sites incroyables à chaque fois. À peu près tout ce qui pouvait nous accueillir, on y est allé, que ce soit des parcs, que ce soit des lieux institutionnalisés, que ce soit des cinémas, des galeries marchandes, que le lieu, ça soit aussi vecteur de curiosité de la part du public, de faire visiter l'agglomération Tourangelle avec les îlots à notre public, donc en les emmenant dans des endroits où ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller. Tous ces lieux qu'on a connus pour d'autres raisons, le parc des Prébandes. Le parc des Prébandes, moi je l'ai connu, voilà, on ne peut pas faire plus cliché à Tours que le parc des Prébandes, quoi. Mais venir mixer voilà, dans le kiosque du parc des Prébandes un dimanche après-midi
Et je pense que globalement, on a dû bien emmerder environ la moitié, le quart de la ville, quoi, tu vois, avec le son que ça produisait. L'île Simon, qui était le but, le Graal, la première fois, c'était énorme. C'était aussi très dur. Physiquement, je me rappelle, investir toute l'île, tout installer, là c'est pareil, on avait quand même franchi encore une nouvelle étape. Et voir voilà, des gens, parce que c'était ce lieu-là, parce que c'était un concept nouveau, parce qu'on était quand même dans les premières éditions encore, qui venaient avec, je me souviens, là, cette espèce de tendance des matelas gonflables avec de l'air pour se mettre en mode chill et ainsi de suite avec des enfants, même loin, mais dans le parc, mais c'était cool, quoi. Et puis les autres qui sont devenus des lieux plus habituels, mais le parc de la Gloriette, l'île Balzac. C'est notre 3e saison qui commence aujourd'hui. On a toujours eu plus de monde. On a commencé avec les premières éditions au projet 244 où on avait 600 personnes. Et maintenant, on va arriver à du 4000, 5000 personnes. C'est la 12e édition. Des milliers de personnes réunies au son de l'électro, impensable à Tours il y a encore 5 ans. Non mais ça fait un petit moment qu'on peut danser sur l'électro à Tours. Ça se développe de plus en plus. Les îlots connaissent ainsi un véritable succès. Longtemps confidentiel en Touraine, et à la différence d'autres villes de France, ces musiques électroniques semblent désormais avoir trouvé leur public et s'installer durablement sur notre territoire. Moi, quand les îlots ont commencé, je vivais en Irlande à l'époque, et j'ai un ami, Raphaël, qui était resté sur Tours et qui m'a écrit en me disant meuf, faut absolument que tu reviennes, quand tu vas revenir cet été, il faut que je t'emmène aux îlots. Et donc moi je reviens sur Tours et je me suis retrouvée bénévole assez rapidement au premier anniversaire à l'heure tranquille. Comme j'étais au bar, je faisais aussi un petit peu de vaisselle, donc on était avec la Twingo d'une copine, on a amené les gobelets à laver à la Belle Rouge à l'époque, et on faisait les runs avec les gobelets, et puis ça a commencé comme ça, et après je ne me suis jamais arrêtée. Mon premier contact avec les îlots, je m'en rappelle très bien. Je devais avoir 18 ans, j'étais à la fin de ma première année de fac. Et j'ai un pote qui me dit « Ouais, ce week-end, il y a les îlots et tout, faut y aller, c'est trop bien, machin. » Moi, je venais d'arriver à Tours. J'étais en mode « Ah ouais, les îlots, ok, je connais pas, vas-y, pourquoi pas, quoi. » Donc ça devait être un vendredi, et puis le dimanche, je suis arrivé aux îlots et j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce délire en fait, genre depuis quand on peut faire la teuf le dimanche après-midi comme ça? À boire des canons toute l'après-midi, à écouter de la zik, ça a été un peu genre en mode mais où est-ce que j'ai atterri, quoi. Du coup, rebelote à l'heure tranquille. L'heure tranquille, ça a été mon dernier événement des îlots en tant que public. Je me rappelle de Sylvain, il était à cette édition où moi j'étais bénévole et lui il était dans le public. Et on le voit sur les photos de cette édition, et il n'a pas du tout la même tête qu'il a maintenant, il était très jeune, il était sur les épaules d'un copain. Alors ça, c'est un peu... ouais, c'est le petit dossier qu'il y a à mon égard. En gros, l'heure tranquille, en fait, on était venu faire la teuf. Donc j'ai fini sur les épaules de mon pote, évidemment. Et lui maintenant, il fait du son, il fait de la lumière, et il est devenu DJ, et je pense, j'en suis quasiment sûre, que les îlots en fait l'ont amené en fait à avoir confiance en lui aussi et à vouloir se lancer dans ces métiers-là. C'est clairement, ça a été l'école de la vie un peu pour moi, les îlots. Ce week-end, c'était le rendez-vous des amateurs d'électro. 1400 festivaliers ont investi l'ancienne caserne Beaumont à Tours. Prochain rendez-vous pour les îlots électroniques le dernier week-end de mai sur l'île Balzac. C'est aux îlots que j'ai rencontré la plupart de mes potes. C'est aux îlots que j'ai appris à servir des bières, c'est aux îlots que j'ai appris à faire de la construction, c'est aux îlots que j'ai appris un peu à faire de la régie, c'est aux îlots que j'ai appris à mixer aussi, que j'ai fait mes premières dates. Enfin, je dois énormément de choses aux îlots. Je suis arrivé aux îlots en 2019, ça va faire un peu plus de 5 ans maintenant. J'avais commencé le bénévolat au Temps Machine en octobre de 2018. Et j'ai vu cet événement et je me suis dit vas-y, je vais voir pour faire du bénévolat là-bas. Mais quand j'ai débarqué, je connaissais personne. J'ai commencé en servant des bières et puis petit à petit, je me suis mis à m'intéresser à ce que faisaient d'autres gens, à comment fonctionnait un événement, comment fonctionnait une orga. Surtout que les îlots, c'est des petites orgas, donc tu vois vite qui fait quoi. Et tu comprends vite comment le schéma, l'organigramme, comment fonctionnent les gens à l'intérieur de cette orga.
C'est quoi, on verra bien. Oh la vache. Arrête de bouger, hein. Tout était réuni pour que, au bout d'un moment, je me dise, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça, j'ai envie que ce soit mon métier. Maintenant, les îlots, c'est toujours là. Je crois que j'ai toujours envie de filer des coups de main. En fait. J'ai toujours envie d'avoir la place que j'avais avant, même si maintenant, c'est mon taf, quoi. Un an déjà que la France s'est renfermée chez elle, confinée, angoissée par la pandémie du coronavirus, un événement historique. Comment l'avez-vous vécu ? Paul Boyer et Lucas Chopin vous ont posé la question ce matin. En 2021, juste après le Covid, Sylvain est venu me voir en venant me dire « Ouais, écoute, on a un projet trop cool pour les îlots, on peut plus faire d'open air à cause du Covid, mais par contre, on va faire une parade. » La parade, ça s'est fait sur une idée de génie de Enzo, qui en fait voulait continuer à organiser des concerts, sauf qu'à l'époque, c'était soit concert assis, soit pas de concert. Alors, autant vous dire que quand on fait de la techno et de la house, c'est pas hyper compatible. Donc on était là, on sait pas trop quoi faire. Et en même temps, il y avait des manifs. Et c'est là où on s'est dit, encore, en fait, on n'a qu'à faire une parade. Et du coup, je me suis retrouvée à venir ici au Point Haut en 2021, juste avant la parade, pour aider sur la construction des structures des chars et tout ça, quoi. Et là, on est parti de rien, en fait. Il y a eu la compagnie off, bien sûr, qui nous a énormément conseillé, qui nous a énormément aidés. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait, de construire une histoire, parce qu'eux, ils nous ont poussé à ce qu'il n'y ait pas juste des chars et de la musique. Ils voulaient qu'on raconte quelque chose, et ça nous a tout de suite intéressés. Du coup, on était un peu perdus sur comment faire, et qu'est-ce qui marche, et qu'est-ce qui marche pas, et tout. Et en fait, ils ont été de très bons conseils, ils ont su nous guider et nous aider en fait à faire de cet événement un moment vraiment, vraiment magique. Revolution 909. Revolution 909. Revolution 909. Revolution 909. Revolution 909. Revolution 909. La parade, c'est un de mes meilleurs souvenirs de vie. Pour une fois, on pouvait être dans la rue, occuper l'espace public, proposer de la musique et de la fête à des gens qu'on n'avait pas vus depuis quand même pas mal de temps. Ça a été un des plus beaux moments de ma vie, tu vois, et j'en garde vraiment un souvenir très très particulier de cette parade. C'était des moments où je me suis dit, ouais, là, en fait, les gens avaient besoin de ça, quoi. Les gens avaient besoin de lâcher les chevaux. Ça a un peu été mon coup de foudre avec l'assaut. Je pense que c'est quelque chose qu'on refera jamais et qu'on a fait qu'une seule fois et qui était dans un contexte vraiment, vraiment particulier. Ça a été aussi un moment qui a été assez fédérateur et qui a créé des liens en fait entre les îlots et la compagnie off. Déjà 10 ans, c'est fou, tu vois, que ça ait duré si longtemps. Moi, du coup, je suis assez jeune dans l'équipe et je sais pas si ça durera 10 ans encore, même si je le souhaite très sincèrement. Mais je pense que ça a déjà marqué l'histoire culturelle et musicale de Tours, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ce que je me dis, c'est que si pour moi, ça a été aussi intense, tu vois, que ça m'a apporté autant de choses, je me dis qu'il y a forcément des gens chez qui ça va allumer une étincelle, tu vois. Je me rendais pas compte de l'importance que ça avait pour les gens. Et en fait, à partir du moment où moi, je m'en suis extrait, là, j'ai pu prendre conscience à quel point c'était important pour les gens. Et là, je me suis dit, waouh, mais on est allé tellement loin. C'est un truc de fou. Mais les îlots, c'est quand même quasiment ma vie. Ma vie s'articule autour de 3 choses. La famille, évidemment, le boulot, mais il y a aussi l'autre famille des îlots. Ça a vraiment façonné ma vie amicale, ma vie amoureuse, ma vie sociale pendant 10 ans. On est la génération îlot.